Salut les entrepreneuses atypiques. Chaque fois qu'on te demande alors raconte-moi un peu ton parcours, qu'est-ce que t'as fait, tu sais pas par où commencer, t'es vraiment... ça te fige, t'as un moment d'hésitation, tu sais pas par quoi tu commences, est-ce que tu parles de la dernière chose mais en même temps t'as envie de dire tout ce que t'as fait avant parce que c'est important, ça fait partie de ton parcours. On a souvent ce parcours très atypique. Personnellement j'étais toujours intéressée par les animaux, la nature, enfant je voulais devenir vétérinaire. À côté de ça j'étais aussi très forte en informatique, tout ce qui était monter un ordinateur, démonter un ordinateur ça m'intéressait. J'avais une très grande facilité pour ça et vraiment un grand intérêt aussi pour tout ce qui était lié à l'informatique. Donc j'ai commencé à faire une formation en informatique. Au bout de 2 mois j'ai arrêté parce que le système binaire et tout ça c'était pas du tout comme ça que je voyais les choses. J'ai travaillé 1 an en banque. À la base j'étais au helpdesk parce que je voulais me former à l'informatique. Puis on m'a mis à la communication et là j'ai dû apprendre à travailler avec Photoshop. Donc ça a été vraiment quelque chose de très intéressant pour moi. J'ai pas eu de formation encore une fois. J'ai appris comme ça. On m'a donné 2-3 trucs et après je me suis débrouillée. Donc j'ai commencé à créer des visuels, tout ce qui était graphique ça m'intéressait beaucoup. Je me suis ensuite lancée dans une formation d'architecte d'intérieur. Donc j'ai eu mon diplôme. Mais voilà, c'était pas encore ça au final. D'ailleurs j'ai mis beaucoup d'efforts et d'énergie pour aller jusqu'au bout de mon diplôme. Plus récemment j'ai fait une formation de coach en nutrition. Comment faire lorsqu'on a un parcours aussi atypique pour trouver sa force, son moteur, le moteur qui te pousse dans ton entreprise, qui te pousse à aller toujours plus loin, à rechercher qu'est-ce qui fait que tu changes de direction, quel est le moteur de tout ça, quelle est ta grande force. Donc j'accompagne mes clientes dans cette recherche, à trouver leur force, à trouver un fil conducteur à toutes leurs expériences passées. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec toi déjà 3 étapes qui vont pouvoir t'aider à y voir un peu plus clair. Donc la première étape, ça va être de lister toutes tes expériences. Donc quand je parle de toutes tes expériences, c'est vraiment toutes tes expériences. Donc aussi bien tes formations, les formations que tu as commencées et que tu n'as pas terminées, mais aussi les idées de formation que tu as envisagées, les formations que tu aimerais faire dans le futur. Notez aussi les sujets qui t'intéressent, mais aussi les différents sports et activités que tu as pu pratiquer, que ce soit des activités créatrices ou voilà du sport, si tu fais partie d'associations, tes hobbies. Donc essaye de refaire le parcours, le chemin en arrière et de noter vraiment dans le détail tout ce que tu as pu faire, tous les projets dans lesquels tu t'es lancé, que ce soit des formations ou pas, que ce soit au niveau du travail ou pas, les projets que tu as fait pour toi, tout. Tu notes tout. Alors c'est sûr, ça va prendre un peu de temps, ça prend de l'introspection, il y a des choses que tu auras oubliées, mais c'est pas grave. Essaye de noter vraiment le maximum de choses que tu peux noter. La deuxième étape, ça va être de noter à côté de tous les points que tu as listés précédemment, de noter pour chaque point, de mettre en évidence l'intérêt, qu'est-ce qui t'a donné cette impulsion, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce projet, ou qu'est-ce qui t'a donné envie de tester ce sport, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette formation. Donc cette étape elle est assez subtile. Parfois ce qui va se dégager le plus ça peut être une émotion commune que tu vas retrouver dans chacune de tes impulsions. Donc au fur et à mesure je t'invite à les regrouper en forme de mind map. Donc tu fais des bulles comme ça pour que ce soit plus parlant pour toi au niveau visuel. Donc cette étape il faut vraiment aussi aller dans le détail, aller comme un inspecteur rechercher qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans. Prenons l'exemple pour moi de l'informatique, j'ai voulu faire ingénieur en informatique. Qu'est-ce qui m'a poussé à ça? On est d'accord que c'était pas le titre, c'est jamais d'avoir juste un titre d'ingénieur en informatique. Comme je ne savais pas trop, comme j'étais perdue, je me suis dit bon, c'est vrai que j'ai une facilité là-dedans, pourquoi ne pas aller là-dedans? Donc ça a été une première étape pour moi, donc ça je note parce que j'étais douée. Ensuite souvent quand on est doué quelque part, on a aussi un intérêt pour ce domaine. Donc bidouiller des choses, passer du temps sur des logiciels, ça m'intéressait. Mais si je vais encore une étape plus loin, qu'est-ce qui m'intéressait là-dedans? C'était très souvent de découvrir comment ça fonctionne et comment solutionner un problème. Je me rappelle quand c'était les débuts d'internet et qu'on devait installer la DSL à la maison, j'avais peut-être 14 ans, c'est moi qui me suis occupée de tout ça. Et voilà, plusieurs fois ça fonctionnait pas et j'adorais le fait il faut chercher d'où provient le problème en fait, où est la source du problème pour pouvoir régler ça et ensuite avoir un résultat. Donc tu vois que si tu réfléchis comme ça, pour chaque expérience, tu vas trouver quelque chose à chaque fois qui se dégage, une tendance qui se dégage. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de le travailler sous mind map. Et la dernière étape, la troisième, c'est de faire un lien. Donc de commencer à chercher, déjà dans l'étape précédente, tu as commencé à le faire, donc à dégager une tendance, qu'est-ce qui se passe? Ok, moi c'était quand même chercher des solutions. J'adore les problèmes et comment trouver des solutions pour résoudre des problèmes, c'est quelque chose de très fort chez moi. Et c'est ma force, mon moteur qui me pousse toujours en avant de plus en plus et continuellement.
Donc à toi aussi maintenant de trouver un lien. Quelqu'un qui n'a pas un fonctionnement atypique, nos parcours peuvent souvent avoir l'air vraiment très instables. On peut vraiment être passé pour des gens sur qui on peut pas compter, alors que c'est tout le contraire. Je sais que tu es quelqu'un sur qui on peut compter, tu es quelqu'un de très intègre, très authentique, avec un grand sens moral, un grand sens de la justice. Donc n'écoute pas ce que disent les autres et fais ton enquête, tu vas trouver qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui te motive. C'est vraiment ta force, c'est comme ça que je l'appelle, ta force principale. Et bien sûr qui te pousse et qui est moteur dans ton entreprise. Donc voilà, j'espère que ces conseils pourront t'aider. Et je t'invite également à télécharger ma vidéo gratuite que j'ai faite sur mes 10 conseils pour éviter les phases de burn-out quand on est une entrepreneuse atypique, parce qu'on a souvent notre énergie qui fluctue beaucoup et qui passe de moments d'énergie débordante à des phases de mini burn-out où on est complètement à plat. La vidéo se trouve juste en barre d'infos, tu n'as qu'à cliquer sur le lien. Donc voilà, en attendant, prends soin de toi et à très vite. Ciao!